Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Désolé, l'énergie dans cette vidéo va pas être au top parce que je suis un petit peu malade. Je pense que la semaine dernière de Pokémon 151, ça a été un petit peu trop pour moi. Dans cette vidéo, on va parler restock, nouveautés, on va parler bien sûr de Pokémon 151, on va parler investissement, on va parler Master Ball et code promo. Tout d'abord, restock, j'ai remis sur Japan TCG une petite display, seulement une seule, de S9. Et on va voir également la display SV1S Scarlet. Celle-ci, il y en a 7 de disponibles. Et tu sais que sur Japan TCG, quand tu commandes une display, tu as en cadeau un booster promo. Cette offre continue puisqu'il m'en reste encore quelques-uns, il m'en reste pas beaucoup, mais tant que j'en ai, chaque personne qui achète une display SV1S ou SV1V, vous avez un booster promo par display. Pour ce qui est des nouveautés, on a les Card File 7 de Pokémon 151 SV2A. Il y en a deux différents, donc il y a celui-ci avec à l'effigie de Florizarre et Dracofeu, et on a celui-ci à l'effigie tout simplement d'une Pokéball. Voilà, hormis ici le design du mini classeur qui est différent, sinon les deux sets sont les mêmes. Donc à l'intérieur tu vas avoir, je te mets ici, tu as ici les 3 dernières cartes promotionnelles de Scarlet Violet, donc tu as les 3 starters. Tu as également du coup le file qui peut contenir 80 cartes, c'est une sorte de mini classeur, hein, et 5 boosters SV2A Pokémon 151. Je te conseille très fortement de garder ce genre d'item scellé, hein, si jamais c'est les boosters qui t'intéressent ou les 3 cartes promotionnelles. Dans ces cas-là, il vaut mieux les acheter à part. Et on termine avec un restock d'une case ici, hop là, puisque ça ne s'arrête jamais. Voilà, une boîte de 12, hein, c'est comme les œufs, sauf que là du coup c'est 12 displays Pokémon 151. Concernant le code promo, ce week-end, je vais t'offrir 10% de réduction sur toute la boutique, y compris du coup les nouveaux items, y compris les nouvelles cartes de SV2A. Tu auras tout, que ce soit du Wizard, que ce soit du Sun and Moon, tu te fais plaisir. Le code promo, ce sera 151. Voilà, 151 que tu tapes dans la case code promotionnel et tu auras donc 10%. Comme d'habitude, pas de montant minimum de commande, pas de montant maximum, et ce sera du coup valable donc ce week-end, le 24 et 25 jusqu'à minuit. Voilà, dimanche 25 juin, minuit. On va maintenant faire un point sur Pokémon 151, et ensuite il faut qu'on reparle de la Master Ball, parce que j'ai un dilemme, il faut qu'on en parle tous les deux, et que tu me donnes ton avis dans les commentaires. On est maintenant une semaine après la sortie de SV2A Pokémon 151 et l'avis que j'avais précédemment concernant les prix et l'investissement sur cette série se confirme, hein. On est en ce moment normalement dans la période creuse de SV2A, ça fait ça pour toutes les éditions. Tu vas avoir les précommandes avec un certain prix qui varie en fonction de l'édition concernée. Tu vas avoir ensuite la sortie et tout le temps le soir de la sortie et puis le lendemain, vu que énormément de gens ont reçu leur box, les magasins ont reçu leur box, il y a plein de gens qui ont précommandé juste pour pouvoir la revendre, etc. Mais pendant ce laps de temps-là, les prix baissent petit à petit. Voilà, ça dure sur une semaine ou deux. Souvent, on a coutume de dire d'attendre 2 semaines après la sortie de façon à acheter les cartes au meilleur prix, les cartes et les displays d'ailleurs. On est souvent dans ces timings-là pour toutes les éditions. C'est comme ça que ça marche. C'est la raison pour laquelle je propose quasiment jamais de précommande, et pour ce qui est des cartes à l'unité, quand une nouvelle série sort, tu vas souvent les trouver sur Japan TCG, souvent une semaine ou 2 après leur sortie, de façon à être dans la fourchette basse au niveau des prix, ce que je n'ai pas fait pour Pokémon 151, t'as remarqué, hein, j'ai proposé les précommandes, j'ai proposé les cartes le jour de leur sortie, même le matin de leur sortie, quitte à être sur une échelle de prix sur la fourchette qui est un petit peu haute, mais je sentais la bombe atomique arriver. Cette petite baisse des prix sur Pokémon 151, elle a eu lieu, mais alors on peut même pas vraiment dire que c'est une grosse baisse des prix. Grosso modo, les prix au Japon ont baissé d'à peu près 10%,
et ça a duré 48 heures, quoi, à peine. À aujourd'hui, les prix au Japon sont plus élevés qu'à l'époque des précommandes. Et je dis à l'époque alors que c'était il y a une semaine et demie. C'est-à-dire que la période de creux est terminée. On se retrouve aujourd'hui avec Pokémon 151 dans un scénario qui est similaire à Eevee Heroes. Hein. La sortie de Eevee Heroes, ça a été la mouise parce que les gens n'ont pas pu avoir leur display. Alors là, à l'époque, c'était dû notamment à l'utilisation massive de bots qui commandaient plein de box. Bon, là, c'était plein de gens qui ont précommandé, donc il n'y en avait pas assez. Mais enfin, la finalité, c'est la même. On se retrouve avec une baisse de prix qui a été quasi inexistante pendant la période de creux. Ça a été valable sur S6A, Eevee Heroes, c'est valable sur SV2A, Pokémon 151. Et on a également Pokémon Company qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir recommander une box et voilà, on va réimprimer des box. » Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui se disent « En fait, voilà, ça sert à rien d'acheter là maintenant puisqu'ils vont réimprimer des box, donc les prix vont baisser. » Je trouve que c'est assez fou à quel point il y a des gens qui ont de l'expérience, parce qu'ils ont déjà connu cette situation, et qui n'évoluent pas. Puisque dans S6A, Pokémon Company aussi a dit on va réimprimer des box, mais ils impriment une box par personne. Donc pendant tu as eu un laps de temps, il y a eu, je sais pas, 48 ou 72 heures, pendant lesquelles tu pouvais recommander une box sur le Pokémon Center au Japon. Et voilà, ils ont dit on va réimprimer une box par personne pour les gens qui commandent parce qu'il n'y en a vraiment pas assez. Mais ça ne fera absolument pas changer les prix. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'on t'imprime une box, ça va changer quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, ces box-là vont commencer à être livrées à partir de octobre et novembre. Bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, ce n'est que mon avis, mais au vu de ce qu'on a pu voir, au vu de comment ça s'est passé, et à aujourd'hui de la courbe des prix sur cette première semaine, on peut imaginer que Pokémon 151 sera une des éditions qui va atteindre des sommets en termes de recherche, de prix, de rareté. Pour ce qui est de Japan TCG, Pokémon 151 SV2A est l'édition qu'on a le plus acheté et le plus vendu all time. Donc on a vendu plus de SV2A que de S8B, que de l'édition des 25 ans, que de Eevee Heroes. Après c'est un petit peu tronqué aussi parce que forcément le site évoluant, bon bah il y a plus de clients, il y a plus de gens qui connaissent Japan TCG aujourd'hui que à l'époque des autres éditions. Mais quand même, on parle d'une édition qui est sortie il y a une semaine là. Bien sûr, tu es maître de tes choix, de tes décisions. Ce que je te dis là, c'est tout simplement mon avis. Et maintenant, je vais avoir besoin du tien parce que j'aimerais qu'on reparle de l'holographisme Master Ball sur Pokémon 151. Je sens que je vais me faire avoir là. Je t'explique mon dilemme, et ce qui est un réel dilemme, hein. Je suis en réflexion depuis 48-72 heures, j'ai du mal à me décider. Je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, ou celle d'avant, je sais plus. C'est vrai que les cartes Pokémon 151 avec l'holographisme Master Ball, je t'avais dit que j'étais pas fan. Hein, et, visuellement, je suis toujours pas fan. Alors après, c'est pas moche, mais c'est juste que entre ça et ça, tu te dis, bon, il y en a une qui vaut 20 ou 30 fois le prix de l'autre. Est-ce que c'est réellement justifié ? Comme je t'avais dit, visuellement, la différence est vraiment pas flagrante. Par contre, au niveau du prix, la différence est flagrante, puisque voilà, on est à x20, x30, puisqu'il y en a une qui est en fait forcément extrêmement bien plus rare que l'autre. Donc je m'étais dit, je vais faire comme si elles n'existaient pas. Je vais même pas les proposer sur Japan TCG, parce que voilà, ça reste une holographique qui certaines valent 150, 200 euros. Hein. Le Pikachu en Master Ball, il était à plus de 60 000 yens le jour de la sortie, le matin. Maintenant, ça s'est calmé, hein. On est aux alentours de 25, 28 000 yens, mais ça fait quand même 150 euros la carte holographique. Je m'étais dit, voilà, pour moi, elles n'existent pas, je les propose pas sur Japan TCG, je les collectionne pas, j'en mets aucune en investissement, voilà, je laisse tomber. Et puis, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un
Et cette personne me dit, mais non, Romain, t'as rien compris, ces cartes-là, ça va être les cartes Master Ball de Pokémon 151, ça va être les cartes les plus rares de toutes ces dernières années. Donc il me dit bien sûr qu'il faut les collectionner, parce que quand tu as ça dans ta collection, le jour où tu as le full set Master Ball Pokémon 151, c'est ultra rare. C'est une pièce, si on prend la collection en globalité, les 165 cartes en Master Ball, c'est une pièce qui sera extrêmement rare. Et pour ce qui est de l'investissement, il me dit c'est pareil. Et il faut investir là-dedans. Alors lui, il voit en fait factuellement les mêmes points que moi, c'est-à-dire que quand tu fais une ouverture, tu vas avoir une ultra rare secrète et une carte Master Ball. Par contre, il va avoir une trentaine de secrètes différentes, tu vas avoir 165 Master Ball différentes, ce qui fait que pour te faire le full set, il faut ouvrir 165 displays, donc il voit exactement la même chose que moi, mais sauf que lui, son point de vue est dans l'autre sens, et il se dit pas, voilà, c'est n'importe quoi. Il se dit, non, vu que c'est ultra compliqué, il faut le faire justement, parce que ce sera extrêmement rare. Et du coup, il est en train de me chauffer un petit peu le con. Et c'est vrai que quelque part, il a pas tort, mais c'est infernal. Hein. Mais ouais, je suis en train de me chauffer un peu, mais si je fais le master set, enfin si je fais le full set en plus de Master Ball, en un exemplaire hein, cette fois-ci, faut pas abuser, mais je suis vraiment le plus gros Yankee Pokémon quoi. D'un autre côté, tu te dis, si dans quelques années tu sors un full set Master Ball, il n'y en aura pas quoi. T'imagines quand tu récupères, mettons tu récupères un Pikachu Master Ball, il y en a un toutes les 165 displays. Alors je sais pas, peut-être que on n'a pas vu non plus énormément d'ouvertures. Il y a peut-être des box dans lesquelles il y a 2 Master Ball, mais enfin même, on est sur un taux de drop qui est ridiculement jamais vu. En plus, si je me lance dans l'aventure full set Master Ball, je vais forcément aussi en proposer sur Japan TCG. Donc je suis en réflexion. Alors, des fois je penche un peu à gauche, des fois je penche un peu à droite. Ouais, des fois, c'est vrai que quand si je m'imagine le full set Master Ball, même si effectivement l'holographisme ressemble énormément au Pokéball, mais c'est juste que tu sais que c'est rare quoi. C'est un peu comme les Pikachu Trophy, hein, ils sont immondes, hein, mais c'est juste que tu connais la carte, tu sais ce que c'est, voilà. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, toi. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as certaines cartes Master Ball qui t'intéresseraient, même juste de 1 ou 2 Pokémon, ou est-ce que t'es à la base plutôt comme l'opinion que j'avais précédemment, qui est de dire, voilà, pour moi je les fais pas. Voilà. Je suis en pleine réflexion, mais du coup, donne-moi ton avis sincère dans les commentaires, puisque ça m'intéresse. Voilà, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à aller regarder sur Japan TCG, à prendre ce qui te fait plaisir, du SV2A ou autre chose, et à taper dans la case code promotionnel 151 pour avoir 10% de réduction. Et pour le reste, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!